Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous saluer aujourd'hui, faire un petit message rapidement, discuter de cette. On vit dans un monde où le principal problème, c'est l'obscurcissement de la conscience. Parce que si on était en pleine conscience, mais on est en train de se préparer pour créer une civilisation qui vivra en pleine conscience. Et donc, c'est chaque âme qui décide, hein, qui a déjà décidé si elle va ascensionner ou si elle va pas le faire. Même ascensionner son corps physique. Mais enfin bon, il y a encore la possibilité, il n'y a plus vraiment très longtemps, mais il y a encore la possibilité pour certaines personnes de changer d'avis. C'est important de garder sa vibration très haut, hein. Et parce que bon, l'ascension, ça va être à différents paliers, différents niveaux, en accord avec avec notre énergie, hein, de toute manière. Et mais on ne peut pas on va pouvoir rentrer dans une forme de service éternel, mais avant de rentrer donc on nous demande de rentrer dans une forme de service éternel, on doit d'abord, on doit d'abord, obtenir un procédé d'échange d'amour avec la source qui nous comble complètement, et à partir de là, on pourra continuer notre service dans l'univers. Pour le moment, bon, quand même, on tient les rênes, et je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu la plus haute sagesse, c'est écoute, c'est l'écoute. Il faut écouter ce que la vie, les messages subtils de la vie. La vie, elle nous parle à l'intérieur elle nous donne des informations qui ne sont, il y a la surface, et puis des fois, il y a des choses qui viennent de l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est la guérison. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour. Continuer à cultiver l'amour, et l'aboutissant, c'est la libération, hein. La libération est là, hein. Euh, parce que je voulais, parce que, c'est le cœur qui décide, hein. Personne, aucun esprit mental ne peut tromper ce qui se passe dans le cœur à l'intérieur, hein. La source voit les choses. Donc c'est vraiment avoir la foi et croyez en vous-même, croyez en la source, croyez en votre connexion avec cette source et en votre potentiel d'ascension. Il faut vraiment y croire, hein. Parce que, peu importe aussi bon acteur qu'on puisse être, on ne peut pas tromper le créateur, on ne peut pas tromper Dieu. Et donc la vibration, on doit avoir une vibration qui est suffisamment élevée pour s'élever au-dessus de la matrice de la peur, hein, arriver à l'état de samadhi, au-delà de Maya, au-delà de l'illusion. Il faut comprendre que dans ce monde, il y a des âmes qui sont incarnées pour explorer l'obscurité, l'impureté, le mal, et d'autres qui sont incarnées pour exprimer, exemplifier la lumière, l'amour et la liberté. Et tout ça, c'est la loi de l'attraction, parce qu'on vit dans un univers magnétique. Donc à la fin, de toute manière, tout se retrouve comme il faut. Il n'y a pas de Dieu de jugement de toute manière, hein. C'est toutes ces vieilles. Bon, je ne veux pas dire que c'est évident que dans tous les grands textes sacrés, toutes les religions sont utiles, hein, ça marche jusqu'à un certain niveau, et pour unifier les groupes, pour pas qu'ils oublient qu'il y a un créateur pendant cette période de l'obscurité, la période de de l'âge cet âge sombre, hein, dans lequel on est passé, et ça réunit autour de valeurs morales, mais enfin bon, hem il y a beaucoup de pratiques dans toutes ces anciennes formes de spiritualité qui sont pas en harmonie avec les nouvelles énergies, hein, comme tous les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux, tout ça. Dieu n'a aucunement besoin de tout ça, hein. C'est vraiment, c'est, on a besoin d'amour, et c'est fait pour l'amour et l'évolution de l'âme, hein, parce que le Dieu ne punit pas en réalité ce qui ces formes ces formes c'est des êtres, il y a des êtres très évolués qui ont créé, qui avaient besoin de garder le contrôle sur les choses, et donc ils ont inventé un Dieu qui fait peur. Le Dieu le Dieu des religions, il est pas, enfin bon, le Dieu de l'amour est quand même beaucoup plus réel dans un sens. Et donc vraiment, on doit évoluer au-delà de tous les systèmes de conditionnement. Cela dit, les religions aussi ont leur fonction, et donc si on est né dans une culture et un système, tous ces êtres divins quand même qui maintiennent les fréquences des religions, nous guident quand même vers une forme de libération. Seulement, à un moment donné, il faut se libérer au-delà du principe de dépendance et de réincarnation, pour arriver à cet état de samadhi. Bon, je ne fais qu'exprimer des idées, hein, j'espère que bon, je ne vais pas contredire, plein de gens qui ont il faut quand même respecter ses croyances de toute manière, et s'aligner avec nos croyances. Alors la carte de la journée, c'est l'être équitable, c'est la transparence, c'est l'équilibre, c'est toutes ces choses, hein, c'est d'être honnête, c'est d'être sincère. Et parce que tout répond à la loi de l'attraction, hein. Il y a et tous les jours, il y a des trains qui partent pour les plans astraux, des trains qui partent pour d'autres planètes, des trains qui partent pour la cinquième dimension. Et donc
Donc c'est vraiment ça dépend de notre vibration, hein, savoir ce qu'on va faire ici. Bon, moi je suis un peu j'étais envoyé ici, je suis en service. Bon, maintenant on va voir comment les choses se passent, mais faut vraiment avoir confiance en la protection de nos guides, hein, parce que ça nous permet de lâcher prise de la peur. Si on n'a pas confiance que nos guides nous ont été envoyés par le créateur, le créateur est le créateur, mais il nous a assigné des guides, c'est pour nous guider, c'est pas juste, pour qu'on les regarde comme de «Non, je ne veux pas de ça», enfin bon, donc il faut savoir que c'est eux qui quand même sont là, notre ange gardien, nos guides qui sont là pour nous protéger, et au plus on arrive à créer cette connexion solide avec nos guides, au plus on se sent on peut lâcher prise de la peur, hein, et penser et parler de choses qui, les choses dont on pense et les choses dont on parle, on en attire toujours plus. Donc c'est vraiment arrêter de participer dans des conversations négatives et lâcher prise des amis qui c'est des amis, c'est ces êtres astraux qui entretiennent les égrégores et les addictions. C'est pas facile, hein, on doit les lâcher prise d'eux parce qu'on ne peut pas faire leur ascension tant on tient à ces compagnies-là. Et faut demander à ce que tous les ressentis qui ne sont pas en alignement avec la vibration de l'amour et la lumière soient éliminés, hein. Est-ce que il y a bon, ce qui se passe là dans quelques jours, il y a un changement au point de vue cosmique, il y a le changement des nœuds, le nœud du sud, le nœud de la Lune passe en Scorpion et le nœud du Nord, le nœud du Soleil passe en Taureau, donc ça va créer un grand changement. 2021 était très, très difficile, bon peut-être pas aussi difficile que 2020, mais il faut vraiment pas se presser, hein. Ce mois-là, ce mois-ci, le premier mois de janvier, c'est vraiment une préparation pour lancer les projets et le temps de s'acclimater aussi aux nouvelles fréquences. Parce qu'il y en a qui viennent juste de se réveiller, hein, donc ils sont pas encore, enfin bon, Dieu, la vie est consciente, mais bon, le temps est accéléré. Savoir qu'on est tous des acteurs sur le théâtre de la vie, hein. Mais c'est important de se rappeler de la source tout le temps, hein, vraiment le plus souvent possible, de rappeler, d'invoquer la source et de penser, c'est parce que la source, elle est profondément à l'intérieur et elle est au-dessus de nous. Donc ouvrir notre septième chakra, concentrer ses pensées au-dessus de la tête, hein, pour ouvrir la porte du ciel. Et parce que c'est évident que l'école de la vie terrestre est pas facile, hein, mais bon, on a des guides quand même qui sont là pour nous guider, nous assister, nous protéger. C'est juste une question d'ouvrir notre conscience et je vais parler des extraterrestres rapidement, hein. Les extraterrestres, il y en a qui sont amicaux, puis il y en a d'autres qui sont pas amicaux. Il y en a il y en a, ils vivent sur terre déjà depuis toujours, ils étaient même là avant les humains, donc mais ils prennent des formes humaines, mais on ne peut pas les distinguer. Alors, il y a ceux qui sont amicaux, qui sont dans la lumière, eux, ils suivent le 1er directif, la directive de non-interférence, à moins d'être vraiment prêt à pouvoir communiquer, physiquement. Et puis, il y a ceux qui sont pas, ceux qui ne sont pas amicaux, eux, on les empêche ils existent, ils ont des camouflages, ils ont il y en a on peut croire qu'il y a des humains, mais en réalité, des fois, c'est des extraterrestres qui se camouflent derrière une projection holographique d'un être humain. Mais eux, ils n'ont pas ils sont empêchés d'avoir une interférence directe, hein, dans un sens. Et mais enfin, en tant qu'individuel, en tant qu'âme souveraine, on peut déjà initier, le contact, hein, et donc c'est vraiment de cœur à cœur, c'est télépathiquement. Mais bon, quand je serai installé chez moi dans un endroit, s'il y a suffisamment on peut créer une fréquence qui est suffisamment élevée, on peut pouvoir initier ce premier contact, sur le plan physique et donc organiser inviter des extraterrestres comme les Pléiadiens à venir prendre le thé, hein, de poser leur vaisseau. Mais bon, faut que les gens soient suffisamment élevés pour qu'ils puissent le faire et que l'espace soit suffisamment privé et que enfin, on verra bien tout ça, hein. Moi, c'est des choses qui font partie du plan. Éventuellement, le 1er contact sera rendu officiel, il va y avoir des contacts de masse, hein, mais bon, quand on est déjà prêt, on n'a pas besoin du contact physique. On a juste besoin d'ouvrir sa conscience et d'appeler, de savoir que déjà pendant la nuit, pendant qu'on dort, on a déjà ces conférences, on siège déjà dans des conseils, on va visiter on fait des rapports, on fait plein de choses, on a une double vie là-haut. Donc voilà, je venais juste vous saluer, exprimer quelques idées et mais enfin bon, c'est vraiment l'unification avec la source pour ouvrir le cœur sacré qui est entre le thymus qui est entre la gorge et le cœur, le thymus, pour que la porte de ce cœur sacré soit ouverte et puisse couler dans le cœur et que la connexion d'amour, parce que bon, quand on rencontre Dieu, pour ceux qui ont la chance de connaître cette expérience du divin, on veut, s'il te plaît, ne me laisse pas, reste avec moi, hein. C'était vraiment à chaque fois que
Mais enfin bon, Dieu est conscient, Dieu est sage et donc on doit pouvoir lui faire confiance en toutes choses et remettre, toutes les choses entre ses mains de toute manière. C'est vraiment un test de foi actuellement, hein, on est en train mais gardez votre fréquence élevée le plus possible pour, dans cette loi de l'attraction magnétique, continuer cette purification. Donc voilà, je vous remercie pour tout, hein, je vous remercie, infiniment pour tout, pour suivre ces vidéos, pour aimer, partager, commenter, souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vais chanter une chanson qui finit pour finir, c'est une chanson, des Beatles. Ça, c'est une chanson cosmique, ça s'appelle «À travers l'univers». Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside the letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ear, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million sun, it calls me on and on across the universe. Jahaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jahaguru Diva. Jahaguru Diva. Bon, en essence, rien ne va changer mon monde. Le monde, il change tout le temps. On n'a pas le choix. Il faut changer avec les changements. Cela dit, cette chanson est très, très belle, très poétique. Et donc, une dernière carte pour donner, c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est le monde. C'est l'archange Michael. Donc, bienvenue à Michael qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour chacun de nous, hein. Donc, n'hésitez pas à l'appeler, l'archange Michael. Une fin heureuse. La boucle est bouclée. Épanouissement spirituel. Donc, ça nous montre vraiment ça nous prépare à accepter déjà, croyez en vous-même, croyez en votre ascension, croyez en ce pouvoir de la libération. Sachez qu'on a été guidé vers ce cycle qui est en train de se compléter actuellement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Adonai.